Le projet SEAL était un programme secret de la Seconde Guerre mondiale visant à créer une arme redoutable, des tsunamis artificiels. L'idée était simple, déclencher des explosions sous-marines coordonnées pour générer une vague géante capable de dévaster les côtes ennemies. Plus de 3700 tests près de Wangaparaoa ont prouvé qu'une vague de 10 mètres était possible avec une synchronisation parfaite. Mais la technologie des années 40 ne permettait pas la précision nécessaire, et les courants rendaient l'arme trop imprévisible. Abandonné au profit de la bombe atomique, ce projet secret n'a été révélé qu'en 1990, témoignant de l'ingéniosité extrême de la guerre. Les documents déclassifiés montrent que le projet SEAL ne reposait pas sur une seule explosion massive, mais sur une chaîne d'explosions organisées. Une série de charges placées à intervalles précis créait un effet cumulatif, chaque onde de choc venant renforcer la précédente. La profondeur était clé. Trop profond, l'énergie restait piégée. De plus, les pentes sous-marines pouvaient amplifier les vagues. Déployer des milliers de charges avec une précision extrême posait un défi technologique et logistique majeur à l'époque. Contrairement à un tsunami naturel, ces vagues perdaient rapidement en puissance, obligeant à opérer très près des côtes ennemies. L'impact dépendait aussi de la géographie. Une baie étroite amplifiait la vague, alors qu'une côte ouverte l'atténuait. Derrière l'idée spectaculaire se cachait un défi scientifique d'une complexité extrême, impossible à maîtriser avec les moyens de l'époque. Un autre point, rarement évoqué, concerne des calculs théoriques réalisés en parallèle des essais. Les équipes ont utilisé les premières formes de modélisation mathématique pour prévoir le comportement des vagues. À l'époque, il n'existait évidemment ni ordinateur moderne, ni simulation numérique avancée. Une grande partie des prévisions reposait sur des équations simplifiées et des observations empiriques. Les scientifiques devaient extrapoler, à partir de petites explosions, pour imaginer un dispositif à grande échelle, ce qui introduisait une marge d'erreur importante dans l'étude de la vitesse de propagation. Ils ont constaté que la vitesse dépendait directement de la profondeur de l'eau. Plus l'océan était profond, plus la vague pouvait se déplacer rapidement. Cependant, cette vitesse ne garantissait pas une puissance suffisante à l'arrivée du tsunami. Dans les phases avancées du projet SEAL, les ingénieurs envisageaient déjà des scénarios d'utilisation réelle, coordonnant les unités navales avec une précision chirurgicale. L'objectif était modulable, perturber les installations portuaires et les navires ennemis par des vagues de choc contrôlées, plutôt que par une destruction massive. Le projet SEAL devait accompagner les débarquements, désorganisant les défenses côtières par un effet de surprise créé par une onde artificielle massive. Mais l'océan est imprévisible. La complexité de l'environnement marin rendait chaque test incertain et difficilement reproductible. L'installation était longue et délicate. Cette lenteur logistique pesait lourd face aux besoins de réactivité immédiate du champ de bataille. À la fin de la guerre, l'armée s'est détournée de ces expérimentations pour des technologies plus fiables. Le projet SEAL est resté un rêve inachevé. Ce projet nous rappelle que même l'ingéniosité humaine se heurte parfois aux limites insurmontables imposées par la puissance de la nature.